demande, il dit notre parti, le PDCI, depuis 1945, on dit laisse ça. Toi, tu as fait quoi? Tu as été président ici, tu as fait quoi? Je vais vous dire, ces héritiers-là, il faut les décourager de dire qu'ils sont héritiers du fouet. Ils ne sont rien du tout. Ils sont héritiers. Un héritier qui ne peut même pas balayer la maison de ton papa. Est-ce que c'est un héritier? Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Yamoussoukro était devenu une forêt. Ce sont des héritiers, ça. C'est moi qui suis en train de construire l'Assemblée nationale de Yamoussoukro, qui suis en train de construire le palais de la présidente de Yamoussoukro, qui suis en train de construire le Sénat de Yamoussoukro, qui suis en train d'achever l'autoroute de Yamoussoukro. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Monsieur Alassane Ouattara, vous avez certainement compris que le candidat Laurent Gbagbo estime que se réclamer héritier, c'est de poser des actes concrets. Il est héritier de... Non, je dis que se réclamer héritier, c'est de poser des actes. Et donc c'est pour cela qu'il estime que Yamoussoukro est devenu une forêt. Il a essayé de réhabiliter. C'est lui qui a construit l'Assemblée nationale, le Sénat. Alors qu'est-ce que vous répondez à cette... Vous savez, mais je suis désolé de le dire, j'ai beaucoup de respect pour tous mes compatriotes, a fortiori pour le chef de l'État, mais il n'a rien construit à Yamoussoukro. Il a des projets. Voici un monsieur qui est au pouvoir depuis 10 ans. Mais il dit j'ai des projets, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela. Au lieu de dire je suis en train de... Qu'il nous dise ce qu'il a fait. Il n'y a que le palais des députés qui a été construit par les Chinois. Il a plein de projets peut-être. Il a eu 10 ans, mais il n'y a pas un seul projet qui est sorti de terre. Il y a une autoroute qui est en cours de construction là-bas. Mais ce n'est pas terminé. Mais ça a été initié, il faut du temps pour voir l'achever. Mais l'autoroute était quasiment à 100 km de Yamoussoukro. En 10 ans, on ne peut pas faire 100 km. Moi, j'ai construit la route Bouna-Bondougou. C'est beaucoup plus que cela. J'ai commencé le financement de la côtière d'Abidjan à San Pedro, qui a été exécuté par le Premier ministre Bani et le président Henri Konan Bédié. J'ai fait des choses, moi. Je n'ai pas dit je suis en train de. Mais on ne construit pas un État en faisant en train de. S'il avait eu 1 an ou 2 ans, mais il a eu 10 ans. Mais tout de même qu'ils ne prennent pas les Ivoiriens pour des idiots ou des naïfs. Vous les Gbagboïstes là, venez, asseyez-vous. On va causer un peu ce matin. Vous êtes bien assis? Appréciez. Je crois que nous sommes sur un continent où les pays sont pauvres, mais les chefs d'État sont riches. C'est un drame qu'il faut changer. L'une des transformations économiques et politiques que nous voulons introduire en Côte d'Ivoire, c'est qu'un chef d'État ne puisse plus voler de l'argent et les mettre dans des comptes en Suisse impunément, sans être poursuivi. Houphouët-Boigny a construit une basilique à Yamous, dans son village où il n'y a même pas 200 chrétiens. Il croit qu'on peut acheter le ciel avec Saint-Pierre. Et c'est la première fois que je vois un planteur de cacao construire une basilique. Ce qui veut dire que l'argent ne vient pas de sa poche, de sa plantation de cacao, mais vient des caisses de l'État. Vous avez entendu l'homme? Le monsieur qui vient de parler là, c'est votre patron là. Il a tenu ses propos quand il était à l'opposition. Pour ceux qui ne comprennent pas bien français, je vais vous réexpliquer ses propos dans un français terre à terre. Il dit que lui qui a construit Basilique là, c'est pas avec son argent, que c'est l'argent de l'État, c'est-à-dire l'argent du contribuable, qu'il a pris pour gaspiller. Que la vie de Yamoussoukro, il n'y avait même pas près de 200 chrétiens. Et pourquoi de tels gaspillages? Pourquoi avoir investi de telles sommes dans une basilique? Ça sert à quoi? Ce qu'il a dit là, c'est ce que ça veut dire dans un français très simple. Mais, paradoxe des paradoxes, en 2010, lorsque le même monsieur
qui a critiqué la construction de la basilique était au pouvoir, voilà ce qu'il a fait. Gbagbo en 2010, en train de célébrer le 20e anniversaire de la basilique, à Yamoussoukro. Votre patron là, je ne connais pas son signe zodiaque, hein. Mais si moi il devait lui donner un signe zodiaque, c'est Balance. Je pense que c'est Balance qui va à lui. Voilà quelqu'un qui dit quelque chose aujourd'hui, demain il fait autre chose, après demain il fait autre chose. Voilà quelqu'un qui décide quelque chose aujourd'hui, demain il fait autre chose, après demain il fait autre chose. Voilà quelqu'un qui promet quelque chose aujourd'hui, après demain il fait autre chose, après demain il fait autre chose. Il n'est pas logique, il n'est pas conséquent envers lui-même. Il n'est pas comme les autres opposants qui ont été à l'opposition, qui ont promis quelque chose, ou même qui ont dit quelque chose, et quand ils viennent au pouvoir, ils marchent sur la même ligne qu'ils se sont tracés. Lui, il n'est pas comme ça. Il a deux langues. Voilà. Il fait du yo-yo. C'est comme ça, lui, il est. Il y a des vidéos de Gbagbo, les vidéos de la VAR, de sa VAR, dans mon PC, là. Si je fais sortir d'autres pour vous montrer, vous allez tomber en syncope. Vous allez dire que non, c'est pas lui qui a dit ça. Pourtant, c'est lui. Donc, c'est un homme à part, au fait. Vous qui êtes derrière lui, juste à présent, je me demande, mais si vous prenez souvent le temps même de comprendre l'homme même, c'est que vous trouvez en cet homme, je ne sais pas. Nous tous, on était derrière lui. On a marché pour lui. On a fait plein de choses pour lui. Mais si vous voyez qu'on est quitté là-bas, là, on a nos raisons. On a nos raisons. Quand quelqu'un dit quelque chose aujourd'hui, et puis demain, il ne le fait pas, mais malgré tout ça, tu es derrière lui, c'est que toi, il y a problème. Il y a problème. Quelqu'un dit, quand il est venu au pouvoir là, il a construit une école dans ton village, il vient, il ne construit pas. Rien. D'ailleurs, il connaît plus même route de ton village. Comment tu vas traiter la personne? Tu quittes derrière la personne, mais il y a d'autres là. C'est pas leur problème. Il y a un monsieur qui m'a écrit un temps, il m'a dit non, on sait, il a dit ça, écoutez bien, il dit, on sait très bien que Gbagbo n'a rien fait qu'elle était au pouvoir, mais on est derrière lui quand même, c'est lui on veut. Voilà, il y a des gens comme ça. On appelle ça du suivisme. C'est pas de la politique. C'est pas de la politique ça. On appelle ça du suivisme. Alors, comme votre patron ne sait pas à quoi c'est une basilique dans un pays, je vais lui expliquer, je vais lui donner l'information cadeau. D'abord, la basilique est un lieu de culte. Les chrétiens de Côte d'Ivoire, les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire, et même ceux-mêmes qui sont dans les autres confessions religieuses, viennent souvent prier à la basilique. Il y a aussi des chrétiens qui viennent d'ailleurs, d'Europe, des États-Unis, un peu de partout, même en Afrique ici, ils viennent souvent faire les pèlerinages à la basilique. Et quand ils viennent là, il y a des droits, ils payent. Voilà. Donc, ils viennent d'abord prier. Et quand ils viennent chercher leur bénédiction, la bénédiction que Dieu leur donne là, il y a une partie qui reste ici quand même. Vous ne vous demandez pas pourquoi. Vous ne vous étonnez pas pourquoi. Autour de nous, il y a du terrorisme, il y a des guerres, il y a des renversements. Mais la Côte d'Ivoire est toujours stable. Vous ne vous avez jamais demandé. Est-ce que vous voyez, quand vous voyez la Côte d'Ivoire, ça ressemble à un pays qui vient de sortir des guerres? Regardez le niveau de développement de la Côte d'Ivoire. C'est étonnant pour un pays qui vient de sortir des guerres. Il y a des pays même qui n'ont jamais connu la guerre. Mais il ne peut pas se comparer à la Côte d'Ivoire actuellement. Pourtant, nous, on vient de sortir des guerres, de 10 ans de rébellion. Et aussi, de près d'un an de guerre civile. Mais vous voyez le niveau de développement de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est pour vous dire que Dieu est ici. Dieu est dans ce pays. Dieu est ivoirien. La deuxième raison, la basilique, c'est un lieu touristique. Les touristes quittent un peu partout dans le monde pour venir regarder la basilique, qui est l'une des plus grandes au monde. En Afrique ici, mais là, tous les jours, il y a convoi pour venir observer la basilique. La plupart des raison, ceux qui quittent ailleurs, les touristes. Et quand les touristes viennent, ils payent. Donc l'argent rentre dans les caisses de l'État. En plus, quand les touristes viennent là, ils dorment dans les hôtels, ils mangent, ils vont dans les coins de loisirs. Tout ça, qui en bénéficie, c'est les opérateurs économiques. Voilà. Tu as dit que pourquoi vous faites à construire la basilique parce qu'il n'y a pas assez de chrétiens à Yamoussoukro. Aujourd'hui, tu peux dire qu'il n'y a plus de chrétiens. Oufoué, c'est un visionnaire, il était en avance sur son temps. J'ai plusieurs fois fait des messes à la basilique. C'est toujours rempli. Voilà. Quand Oufoué construisait là, il ne pensait pas à tout de suite. Il pensait loin, loin, loin. Oufoué, c'est un visionnaire. Trop intelligent, trop intelligent. M'ériger en donneur de leçons, mais pour l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, pour moi, il y a des éléments dans le discours qui ne sont pas utiles. Lesquels?
je suis connu, j'ai pas besoin d'être président pour qu'on me connaisse, je suis connu, le président Barack Obama m'a adressé un mot écrit à la main, voilà, où il m'a dit qu'il voudrait qu'on travaille ensemble. C'est comme si il veut, le président lui-même, c'est-à-dire se convaincre lui-même du fait que la notoriété dont il parle là est une réalité. C'est pas utile. Vous êtes devant des populations, on est dans une tournée politique où on cherche éventuellement à séduire l'électorat, à montrer aux uns aux autres qu'on est là vraiment pour apporter des réponses précises à leurs problématiques. Mais on relève ces problématiques-là et puis on dit aux populations exactement ce qu'on veut faire. Tranquillement, on n'a pas besoin de dire qu'on est connu ou qu'on n'est pas connu ou qu'on a des relations avec Barack Obama. À l'étape actuelle des choses, en réalité, excusez-moi du terme, mais ça n'intéresse pas vraiment les Ivoiriens. Vous pensez? Non, non, ça n'intéresse pas vraiment les Ivoiriens. Ce qui intéresse vraiment les Ivoiriens, mais on a vu ici, mais les Ivoiriens ont eu un président qui a été directeur général du FMI, directeur général adjoint du FMI. On est dedans? Voilà. Ça veut dire quoi justement? Le Fonds monétaire international, il a été directeur général adjoint du Fonds monétaire. Les Ivoiriens ont eu ça comme président. Voilà. Il est toujours président. Il est président. Donc ça veut dire que, vraiment, excusez-moi, mais aujourd'hui, la problématique des Ivoiriens, c'est de savoir comment est-ce qu'on apporte une solution concrète à leur vécu quotidien. C'est ça qui intéresse. Donc le discours vraiment doit aller dans ce sens. Et puis là, on était dans une campagne qui s'inscrit, une tournée qui s'inscrit dans la révision de la liste électorale. Donc pour moi, vraiment, c'était de lancer des messages de sensibilisation clairs à l'endroit des populations. Allez vous faire enrôler, parce qu'on a des projets pour vous, parce qu'on a un programme de gouvernement qui prend en compte vos aspirations. Allez vous faire enrôler. C'était vraiment le discours, pour moi, qui cadrait en ce moment précis, non d'évoquer la question de notoriété qui, à mon sens, n'était vraiment pas pertinent pour une telle occasion. Alors, Herman, quel est votre poste?